Avez-vous besoin de guérir ou simplement de vous rencontrer? Si on s'attarde quelques instants sur cette pensée de vouloir guérir, pour guérir, il faut avoir quelque chose de dysfonctionnel en soi. Et la question que j'ai envie de poser, c'est qui décide de ce qui est dysfonctionnel ou pas? Donc derrière, quel est le jeu du marketing? Quel est le jeu des publicitaires? Quel est le jeu des grandes multinationales et puis parfois également du développement personnel? Le jeu est toujours le même. L'idée est de vous faire constater qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir vous le vendre. Je ne dis pas que tout ce que vous achetez est inutile, je dis juste que ça peut être intéressant d'avoir quand même du discernement par rapport à cette stratégie-là. Donc on peut vite arriver dans une forme de quête d'avoir, de guérison qui vont nous mettre en action, d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui nous manque à l'intérieur, d'aller chercher des outils extérieurs pour pouvoir réparer notre intérieur. Mais est-ce que la première chose à faire, ce n'est pas de se rencontrer intérieurement? Et si au final, en se rencontrant intérieurement, nous n'avions pas besoin en fait de toutes ces techniques, de toutes ces panoplies extérieures, de toutes ces propositions pour pouvoir nous guérir? Et le plus grand piège là-dedans, c'est de croire qu'on ne pourra être bien, être heureux que plus tard, quand on sera arrivé à tel endroit, quand on aura obtenu cette chose-là. Et à contrario, se rencontrer intérieurement procure une joie immense. La découverte de soi, de ce qui se passe en soi, c'est un chemin rempli de bonheur et de difficultés à traverser. Et en se rencontrant intérieurement, on va pouvoir commencer à dissocier le moi, celui que j'ai construit, cet avatar qui interagit avec le monde et qui je suis profondément. L'ego veut obtenir, moi, j'ai envie de, je veux obtenir, je veux avoir, je veux qu'on me considère, je veux être vu, je veux être célébré, je veux être dans le succès, je veux la plus grande maison, la plus belle voiture. Et pour ça, il a un bon argument. L'idée, c'est de pouvoir être heureux en obtenant, et finalement, ça n'arrive jamais puisqu'il faudra toujours un petit peu plus. La découverte de soi, c'est déjà commencer à dissocier l'ego et finalement mon intérieur. Comment je fonctionne? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? Qu'est-ce que mon ego cherche à obtenir? Ça permet d'avoir un discernement et de créer un espace en soi beaucoup plus sage. Et puis surtout un endroit où on peut être désormais heureux ici et maintenant. La forme qu'a pris votre ego peut être très fonctionnelle dans notre monde, mais par contre un très mauvais maître. L'ego, c'est le personnage que vous avez construit. Et l'être, c'est le témoin silencieux derrière. L'être regarde ce petit ego que nous avons construit se débattre dans la vie, dans le monde. Il s'épuise, il va à droite, à gauche, cherche à obtenir, veut emprunter de multiples chemins pour pouvoir arriver à cette sensation de satiété. Et plus il avance, et moins la satisfaction semble possible. Donc peut-être le moment est-il venu de revenir beaucoup plus à soi, en se découvrant, dans notre intérieur. Et le premier pas est de se désidentifier de ce petit personnage, et pour ça, il va y avoir besoin de moments d'introspection, de moments d'observation de soi. Parce que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Ça n'est pas une quête spirituelle, c'est un retour à la maison. Et quand on rentre chez soi, il n'y a plus rien à guérir, seulement des choses à découvrir.